tous, les gones, c'est Mika, on se retrouve donc pour le débrief du match, quelques heures après le match au stade Pierre-Mauroy entre l'OL et le LOSC, qui est un match nul un partout, qui n'est pas absurde, ça paraît logique, les deux équipes ont eu leur mi-temps respective, en première pour le LOSC, en deuxième pour l'OL, donc résultat qui me paraît logique et cohérent, même si les regrets, encore des regrets, parce que dans un monde, il y a bien un monde dans lequel l'OL arrache sur le gong les 3 points. On a eu les occasions, beaucoup d'occasions, quasiment je crois 6 ou 7 sur la seconde mi-temps, c'est énorme à l'extérieur et encore plus à Lille, belle équipe, il faut là aussi le redire pour remettre en contexte le match. Donc un match qui, en 2 temps, voilà, encore une fois en 2 temps, on a vu un OL qui a eu de grosses difficultés défensivement, incapable de marquer par son emprise technique le match, et un OL en seconde mi-temps qui a pu, sur une mi-temps quasiment une bonne demi-heure on va dire, être techniquement au-dessus de la mêlée, étouffer Lille, se créer beaucoup d'occasions. Je pense sincèrement qu'on aurait dû mieux faire, qu'on aurait pu mieux faire en termes de prestations collectives, de matchs collectifs, mais surtout on aurait pu prendre plus de points, parce que 1 point c'est pas mal à l'extérieur, surtout contre Lille, mais 3 points c'était largement faisable pour nos gones. Mais bref, avant de commencer le débrief du match, pensez les amis, ça ne coûte rien, c'est gratuit, ça ne prend que 10 secondes à faire, c'est juste un petit geste pour aider au référencement de la vidéo et de la chaîne. Pensez à liker, pensez à commenter, pensez à partager, pensez à vous abonner et activer la cloche. Je compte sur vous les gones, c'est super important pour booster le contenu et peut-être faire découvrir au plus grand nombre qui ne connaissent pas la chaîne ce que l'on fait sur le 11 lyonnais. Merci beaucoup les amis, c'est parti pour le débrief du match entre l'OL et le LOSC, plutôt LOSC-OL, match nul 1 partout, un match vraiment intéressant parce qu'on a vu encore une fois 2 OL, le pire et le meilleur. Et on commence donc par le premier thème de la vidéo, l'OL bisounours, parce que oui, j'en parle souvent en débrief, ceux qui me connaissent et suivent les vidéos savent de quoi je vais parler. On a revu, encore une fois, un OL bisounours, un OL qui est défensivement extrêmement naïf, un OL qui a beaucoup de mal à être dans l'emprise technique sur les matchs, un OL qui se plombe tout seul par des erreurs grossières et individuelles. Je pense à Maitland-Niles qui fait un truc de fou sur le 1-0 pour Lille, qui fait une passe plein axe quasiment interdite au plus haut niveau, une passe facile, en plus molle, très molle pour Perry, une erreur qui met le but pour David. Je pense également, évidemment, à Niakhaté qui fait des relances sous pression vraiment très mauvaises. Rappelez-vous du match contre Rennes, où là-bas au Rosen Park, il fait une relance du droit qui occasionne le but des Rennais. Bref, on voit que sous pression, on n'a pas affaire à un central gaucher, excellent relanceur, mais là encore, pas de surprise, on l'a beaucoup dit, je l'ai beaucoup dit sur la chaîne, je le maintiens, ce n'est pas un relanceur de grand niveau, pas une catastrophe, c'est vrai, mais quand il y a plus de pression, quand le temps se réduit, quand l'espace se réduit, c'est compliqué et on n'est pas à l'abri d'une boulette de Niakhaté. Mais c'est pas le seul, je ne fais pas un focus sur lui, j'ai évoqué à l'instant Maitland-Niles qui fait 45 premières minutes d'un niveau cataclysmique. Comportement nonchalant, attentiste, un joueur qui est dans les duels très faible, très faible. J'ai vu durant 45 minutes Sahraoui et Gudmundsson le mettre au pilori, mais alors c'était... Oh, les gars, je vous jure, j'étais en tribune latérale à mi-hauteur, le pauvre quoi, je l'ai vu durant 45 minutes se faire foudroyer par Sahraoui, Gudmundsson, c'était un film X. Mais vraiment, j'insiste, un film de boule. Il s'est fait manger de A à Z, de percussions, dribble 1 contre 1. On a revu le 4-3-3 qui devient un 3-4-3 avec ballon. Donc lui qui devient un piston droit en 3-4-3 ou qui se réinsère dans le cœur du jeu selon ce que l'on veut de lui au cours du match. Très bien. Là-dessus, c'est pas la question. Ce qu'il fait dans l'animation de perçage en 3-4-3 avec ballon, il le fait super bien, Maitland-Niles. C'est un joueur qui est intelligent. Tactiquement, il est au-dessus de la mêlée, ça c'est sûr. C'est très bien. Avec ballon, super joueur. Mais sans ballon, quand il faut défendre, et je rappelle que dans le 4-3-3, 4-2-3-1, il est, en théorie, sans ballon, latéral droit. Mais un latéral droit qui concède autant d'occasions, autant d'erreurs individuelles qui te plombent littéralement le match, c'est pas possible. Et on aura beau me dire, oui, en seconde mi-temps, il se reprend, c'est mieux, très bien. Mais je n'oublie pas ce qu'il a fait durant 45 minutes. Et si à la mi-temps, il n'y a que 1-0, c'est un miracle. C'est un miracle, les gars, parce qu'il y a eu tellement sur son côté à droite de situations où il s'est fait manger, mais alors manger, parce qu'il a un énorme défaut,
qui pour moi, en tout cas à l'instant T, est sa limite intrinsèque à Maitland-Niles, c'est qu'il est trop gentil. Lui, dans l'OL Bisounours, il est number one. C'est quelqu'un qui est un bon gars, intelligent, un vrai bon mec, c'est sûr, j'ai aucun doute là-dessus. Mais en termes de football défensif, c'est un bisounours, c'est un bon garçon, un gentil garçon, mais il y a quasiment tout le monde qui en Ligue 1 le croque. Rappelez-vous contre Nantes, le match Moses Simon, il lui a fait mal du début à la fin. Et là, rebelote contre Sahraoui, qui est un super joueur, bah, il s'est pris, durant 45 minutes, des courants d'air non-stop. Mais ce n'est pas que ça, en fait. C'est encore bien plus que ça. Pour moi, on a vu durant une mi-temps un Noël cataclysmique. D'ailleurs, j'ai écrit en titre de la vidéo pour le meilleur et pour le pire. Mais dans ce 4-3-3, le milieu de terrain, Matic, point de basse, Verretou, Tolisso, durant une mi-temps, ça ne matchait pas avec l'histoire du match. On était en bloc relativement médian, voire bas par séquence. J'ai vu un Noël qui ne parvenait pas à déjouer le pressing des Lillois, et j'ai vu inversement un Noël qui ne parvenait pas à presser et récupérer haut quand on n'a pas le ballon. Et ça, malheureusement, quand tu es l'OL et que tu joues avec Verretou, Tolisso, Matic, quand tu es en bloc médian et que tu veux récupérer un ballon vite, tu as devant toi quasiment 50 mètres à faire pour aller aux cages de Chevalier. 50 mètres à faire en transition défense-attaque avec Verretou, Tolisso, Matic, Cherki, Lacazette, qui ne sont pas des joueurs de transition pure, pas très rapides, pas très mobiles, assez lourds, assez lents. C'était quasiment mission impossible. Et durant une mi-temps, je le dis à mon pote à mes côtés, bah écoute, s'il n'y a pas un changement majeur à la mi-temps, c'est pratiquement impossible de renverser le cours du match. Tu n'as pas les joueurs qui collent à l'histoire du match. Si tu joues un foot de transition, avec Verretou, Tolisso, Matic, tu as une équation qui est quasiment insoluble. Vu du stade, franchement, durant une mi-temps, j'ai vu une équipe du LOSC qui, oui, était meilleur que nous, c'est vrai, mais surtout dans un domaine, le domaine technique. Et sincèrement, je me suis dit, bah voilà, à la mi-temps, bah ça me paraissait logique. Quand tu as en face Angel Gomez, plus Sahraoui, super bowler, très bon footballeur, quand tu as en plus Zegrova, David qui décroche, qui contribue au jeu, et en plus que tu as un joueur qui est tellement sous-coté en Ligue 1 et qui pourtant est un des 5 meilleurs numéro 6, easy, en France, Benjamin André, le match, la mi-temps que fait André jusqu'à la mi-temps, c'est de très bon niveau à l'échelle de la Ligue 1. Alors oui, après, en seconde mi-temps, il a perdu en influence parce que je pense que physiquement, il est un petit peu émoussé. Et d'ailleurs, le match pour Lille bascule aux environs de l'heure de jeu quand Benjamin André perd en fraîcheur physique, quand aussi Angel Gomez sort. Mais alors, le match que fait, la mi-temps que fait Benjamin André, c'est un récital. Je le dis, je le répète, joueur sous-coté, Jelon magnifique, du droit, du gauche, intelligence, compensation. Quand ils ont le ballon très très bas dans leur camp, quand Chevalier veut relancer, il a souvent deux choix possibles. Soit relance courte sur André, qui descend et vient entre les deux centraux s'insérer dans le cœur du jeu pour demander le ballon et créer une relance rapide, courte, ou alors il trouve André sur un jeu long qui joue très très haut sur le terrain pour dévier de la tête un second ballon. Et ça, ils l'ont encore fait contre nous. Durant une mi-temps, ça a très bien marché. Et je me suis vraiment étonné de me dire que, en fait, nous, pour répondre à ça, on n'a quasiment jamais su presser de façon cohérente, coordonnée. On a été une équipe, je dirais, déstructurée durant une mi-temps, qui a largement facilité le match des Lillois. Deuxième point, l'OL ambitieux, parce que oui, on a vu en début de match un Noël bisounours, mais on a vu après la mi-temps un Noël en mode ambitieux, un Noël que j'aime bien voir et qui m'a pour le coup beaucoup plu parce qu'on a vu du mieux à tous les niveaux, techniquement, physiquement. Un bloc qui était beaucoup plus haut, ambitieux, dans le camp des Lillois qui s'est installé, qui a imposé vraiment une intention de faire mal. Et là j'ai revu l'OL que j'aime voir. L'OL qui n'est pas bisounours mais qui est ambitieux, protagoniste, parce que là encore, il faut le dire, cet OL bisounours que je ne voulais plus voir, il est encore présent. C'est vraiment un match à l'image de ce qu'est l'OL, ce que vaut l'OL, sa saison en Ligue 1 et en Europe, un match contrasté. Mais en tout cas, en second mi-temps, l'OL était plus ambitieux, plus haut sur le terrain, bloc plus agressif, et on s'est créé forcément, naturellement, beaucoup plus de situations très dangereuses, parce que quand tu joues plus haut contre Lille, qui avait aussi de la fatigue physique, je l'ai dit, Benjamin André, Angel Gomez qui sort, bref, beaucoup de fatigue accumulée au cours des matchs de Ligue 1 et de LDC, mais quand toi tu joues plus haut, quand tu fais davantage mal à cette équipe-là, avec talent, comme Cherki, Fofana et d'autres que j'oublie, tôt ou tard ça paye. Et en fait, le match bascule aux environs de l'heure de jeu, parce qu'on est beaucoup plus haut, on revient avec intention de faire mal aux Lillois, et ça marche.
Voilà, ça marche. Et durant une demi-heure, entre l'heure de jeu et la 96e minute quasiment, on voit un Noël qui est protagoniste, qui fait mal, qui est plus agressif, bref, un Noël que l'on retrouve avec ambition et loin, loin de l'OL bisounours. On aurait pu vraiment appuyer, insister sur la dynamique du match, on avait tout pour aller chercher les 3 points, il manquait pas grand-chose, on a eu plein d'occasions, nettes, vraiment nettes, pas loin, pas cadré, des parades de chevalier, vraiment pas loin du tout, mais je pense que le 4-2-3-1 aurait dû intervenir un peu plus tôt. Je ne dis pas qu'on a vu un coaching perdant, loin de là, pour moi il n'est pas déconnant, il est même cohérent, je peux comprendre que le coach veuille installer durant peut-être 1 heure et quart un 4-3-3 qui marchait bien en seconde mi-temps, avec des joueurs plus hauts, plus agressifs, c'était cohérent. Mais aux environs de la 70e minute, je pense qu'il y avait matière à faire plus, en faisant rentrer plutôt Benrahma, qui fait une très belle entrée, il faut le dire, avec intention de faire mal, projection, et le match bascule là, en fait. Il manquait pas grand-chose pour prendre les 3 points, il y a vraiment un monde dans lequel on gagne le match. Et au final, quand on fait le pondéré entre première mi-temps et seconde mi-temps, Lille a eu sa mi-temps, nous aussi, mais il y a encore une fois un goût d'amertume, des regrets, parce que ce match-là, on peut le gagner, les gars, on peut le gagner. Et si à la fin du match, il y a 2-1 pour nous, je pense qu'il y a peu de monde qui râle, quoi. J'étais entouré de Lillois dans le stade, et quasiment tous disaient, c'est mérité, un partout, c'est vrai, en seconde mi-temps, on s'est fait rouler dessus, l'OL a été meilleur, mais je pense que si à la fin du match, il y a 2-1 pour nous, il y a pas beaucoup de Lillois qui râlent dans le stade. Et donc, 3e thème de la vidéo, est-ce que c'est un bon point, ce point pris contre Lille au stade Pierre-Mauroy? Alors, comptablement, oui, parce que Lille est une très belle équipe, là encore, je le dis, je le redis, durant une mi-temps, j'ai vu un très beau LOSC, techniquement à l'aise, au-dessus de nous, faut le dire aussi, il n'y a pas de débat à ce niveau-là. Donc une belle équipe de Ligue 1 qui jouera, j'en suis quasiment sûr, le top 4 jusqu'au bout. Sur le plan comptable, c'est un bon point, c'est vrai. Mais quand tu mets en contexte avec le match d'Auxerre, où tu perds des points en route, ce point contre Lille perd un peu en valeur. Et en fait, il aurait été bonifié si contre Auxerre tu avais gagné et que tu prenais 3 points. Là, tu prends 1 point après un nul contre Auxerre, tu avances lentement. Et ce match-là, pour moi, il est vraiment à l'image de la saison de l'OL. C'est-à-dire que ce match contre le LOSC, vu du stade, c'est tout ce que j'ai vu depuis maintenant des mois et des mois de l'OL. Une équipe qui a 2 visages, parfois naïve, fébrile, fragile, scolaire, prévisible, lente, ce qu'on a vu durant 45 minutes, et à d'autres moments, une équipe qui est franchement super intéressante à voir jouer, avec plein d'intentions positives. Et dans ce match, on a encore vu des séquences de très grande qualité. L'action, rappelez-vous, l'action, le raté, j'ai pété les plombs dans le stade. L'action qui est d'ailleurs super bien pensée et construite. On part en transition, on passe le bloc milieu de terrain du LOSC, et là on est en 5 contre 2 contre les Lillois, 5 contre 2, et on fait n'importe quoi. Verretou crochette pied gauche, et là il s'écroule. Moi, vu de là où j'étais, pour moi il a glissé, et en fait on ne fait rien d'une occasion qui était juste folle, quoi. 5 contre 2, ça finit minimum par une frappe cadrée, et donc occasion nette pour l'OL, et là, on n'en fait rien. Mais en seconde mi-temps, on a vu beaucoup de séquences comme celle-ci, bien pensées, bien amenées, bien construites, avec des latéraux qui ont apporté beaucoup plus qu'en première mi-temps. Maitland-Niles beaucoup plus juste, d'ailleurs il fait une seconde mi-temps qui est le strict inverse de sa première mi-temps, de grande qualité, très, très bon dans l'apport offensif. Il faut juste que Hensley, si tu m'écoutes, que tu progresses dans l'aspect mental, dans l'approche des matchs. Arrête d'être aussi nonchalant et facile quand tu as le ballon, quand tu ne l'as pas d'ailleurs. Sois plus tueur, plus méchant. Là, je le dis, je le répète, c'est un petit peu à l'image de ce qu'on fait depuis des mois et des mois. On a une équipe de bons joueurs de foot, pas des joueurs brillants, mais de bons joueurs de foot, mais surtout une équipe de gentils garçons. Les gones, les joueurs, si vous m'entendez. Je sais que c'est compliqué de vous le dire, mais s'il vous plaît, enclenchez le mode tueur, le mode bad boy. On ne peut pas faire des matchs comme ça, où on est bon sur courant alternatif, par intermittence, une mi-temps, mais pas l'autre, ou l'inverse. Il faut, dès le départ, enclencher la deuxième et jouer ce football, comme dit Pierre Sage, ce football en mode guitare électrique et pas en mode violoncelle, où durant une mi-temps, tu fous à la poubelle, tu gâches littéralement 45 minutes. Le foot de haut niveau, quand tu gâches comme ça une mi-temps sur les deux, tu es puni. Et arrêtons d'être aussi naïfs quand on n'a pas le ballon. C'est pas possible de perdre autant de duels en 1 contre 1 par manque d'agressivité, par manque d'âpreté physique. Il faut être beaucoup plus méchant et qu'on ait enfin un Noël non plus bisounours,
mais un Noël ambitieux, un Noël concerné avec et sans ballon. Je pense qu'il y a des pistes mentales, des leviers psychologiques qu'il faut activer et que le coach activera, c'est sûr. Je l'ai écouté en conférence de presse d'après-match, il a été excellent, Pierre Sage, il a fait un bilan qui pour moi est très très juste. Il a dit qu'on était durant une mi-temps indigne du Standard Olympique Lyonnais. J'avais dit sur Twitter à la mi-temps que je n'avais pas été surpris du contenu du match, parce que pour moi, ce que j'ai vu durant l'échauffement avant le match, ça m'avait juste sidéré. Durant l'échauffement, les Gones, je vous le dis en toute transparence, j'ai vu, je crois, à peu près sur 10 frappes, 8 ratées, parce que trop molle, tirer un petit peu en mode à la Walligan Beast to Fly, je tire comme ça part en tribune, c'est pas grave, frappe du gauche que je reprends comme ça pour le fun. Vraiment, j'ai vu un échauffement en termes d'intensité catastrophique. L'échauffement, c'est primordial. Et quand tu commences un match de foot aussi mollement, c'est que peut-être avant match, il a manqué des ingrédients de motivation, dans le discours du coach peut-être, dans la causerie, dans l'échauffement des joueurs. Pour moi, il manque des ingrédients du haut niveau. C'est l'intention, dès le départ, de faire mal. Et l'échauffement, vu du stade, c'était une catastrophe absolue. Et enfin, dernière remarque pour clôturer le débrief du match. Je pense que le 4-3-3, dans la recherche de l'équilibre avec 3 milieux de terrain qui sont à vocation de plutôt défensif qu'offensif, Tolisso, Verretou, Matic, c'est relativement lent, c'est scolaire, ça manque de créativité, balle au pied. Je pense clairement que l'OL doit assumer une bonne fois pour toutes le déséquilibre. On n'a pas une équipe qui est faite, qui a été pensée pour gérer en bloc médian ou bas des scores, des résultats. On n'y arrive pas. Et en plus, c'est même contraire au profil que l'on aligne. Parce que quand tu as Matic, quand tu as Cherki, quand tu as Fofana, tu ne peux pas leur demander de subir comme ça bloc bas, c'est pas possible. Cette OL-là est une équipe de déséquilibre qu'il faut impérativement assumer. Voilà, le 4-3-3, j'en suis pas un plus grand fan. Je pense que revoir Cherki comme numéro 10 électron libre, très proche de la casette, c'est quand même mieux pour nous et pour lui, parce qu'il a ce besoin, techniquement, sur le plan footballistique, de connecter avec ses coéquipiers. C'est un joueur qui a un profil particulier, qui peut nous faire passer un cap technique sur le plan footballistique, c'est vrai, mais il faut qu'il connecte sur le plan foot avec des joueurs qui parlent un football identique au sien. Et on l'a vu, en seconde mi-temps, il a été réaxé très très souvent, et là, il a trouvé à de nombreuses reprises Fofana, Benrahma, Mikotadze, et forcément quand tu parles un football proche avec tes coéquipiers, c'est quand même plus simple pour créer quelque chose balle au pied. Et ça, je pense qu'il faut enfin l'assumer. Assumons le 4-2-3-1 sans ballon et mettons dans le cœur du jeu Cherki à la création qui peut connecter avec des joueurs qui parlent un football identique au sien pour le bien du club. Et dans une semaine, il faudra impérativement écraser nos voisins verts de la banlieue lyonnaise. Sur ce les gars, ciao ciao, allez l'OL toujours, à la prochaine.